Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est ici devant le pain de sucre. Mais avant de vous montrer le passage secret pour aller faire une randonnée et arriver en haut, on va d'abord vous montrer les images de ce matin, un cours avec mon maître Alexandre Pequeño. Technique incroyable, on vous montre tout ça tout de suite. Et restez bien jusqu'au bout parce que là, je vais vous montrer pour tous ceux qui veulent venir tout seuls, sans moi, à Rio, où se trouve le passage secret pour aller faire la randonnée et arriver sur la première montagne qui s'appelle Urca. Et après, si vous le souhaitez, prendre le téléphérique pour aller au pain de sucre. Tout à livrer d'abord et après la randonnée. Oh, ça. Ok, merci à tous d'être là, présents aujourd'hui. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire 2 heures d'entraînement avec Mestre Pequeño. Où cette fois-ci, il aura un peu plus de temps de montrer des techniques, on aura un peu plus d'espace pour répéter. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mestre Pequeño, c'est lui qui m'a remis ma ceinture noire avec son frère Léo Zada. Excuse-moi d'interrompre cette vidéo, mais je voudrais t'annoncer que mon prochain camp est déjà disponible sur le lien qui est dans la description. Alors attention, dorénavant, ce ne sera plus du tout comme les derniers camps que j'ai fait. 50 personnes, 60 personnes, 70 personnes, où j'ai pas le temps en fait et l'opportunité de vraiment coacher chaque personne, passer un moment personnel avec chaque personne, individualiser mon coaching et passer du temps à aller au restaurant, aller sur la plage, profiter vraiment et avoir des vraies discussions avec chaque stagiaire. Donc, dorénavant, mes camps seront premium en lutte à livrer, avec toujours ce côté lifestyle où on ira s'entraîner, bien évidemment, découvrir, aller à la rencontre de la lutte à livrer et des grands maîtres qui sont à Rio de Janeiro. Et on ira aussi randonnée, cascade, lagon, vélo, toutes ces choses-là. Ce sera une expérience intense et seulement ouvert à 12 personnes. Donc seulement 12 personnes par an seront acceptées sur mes camps de lutte à livrer premium à Rio de Janeiro. Le lien, il est dans la description. Je t'invite à cliquer dessus et à réserver ta place parce que ça va partir très vite. Bonne vidéo. À très bientôt. Au ça. J'ai mis le genou au milieu. Côté aussi haut comme ça en l'air. Ça un petit peu. Lavei aqui o braço dele, Là, j'ai bloqué son bras. lavei, J'ai bloqué. passei a perna. Je passe ma jambe. Nessa que eu passei, troco e seguro a canela. Une fois que j'ai passé, je change mes bras là. J'attrape mon tibia. Vou dar um rolamento com o meu ombro direito. Et là, je vais rouler avec mon épaule droite. Ele não pode rodar, girar por completo, senão eu não vou encaixar a kimura. Il peut pas m'accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire il faut pas surtout pas qu'il roule complètement, sinon je vais pas pouvoir faire ma kimura. Quando eu girar, eu solto a canela. Quand je tourne, je lâche mon tibia. Parei com ele aqui, ó. Aí aqui eu arranco o braço. Et là, je m'arrête avec lui ici et j'arrache son bras. Bon, ok, déjà, premier indice. Là-bas, il y a la billetterie et l'accès pour le bungee, le téléphérique, l'œuf qui va directement sur la première montagne. Et en fait, déjà, première chose, c'est que vous allez aller sur la plage rouge, juste derrière. Et je vais vous donner quelques petites infos sur cette plage. Vous allez voir, c'est magnifique. Ok, du coup, on est sur la plage rouge, la Praia Vermelha. Et l'histoire dit que à l'époque, les colonisateurs sont venus ici. Et quand ils ont débarqué, il y avait tous les Indiens. Ça a été un massacre. L'eau est devenue rouge. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont appelés cette plage, la plage rouge. Parce que quand ils sont arrivés, les Portugais, ils ont massacré tout le monde en arrivant. Voilà, c'est ce que j'ai lu. C'est vrai, c'est pas vrai, à vous de me dire, regardez tout ça. Mais c'est ce qu'on m'a appris là-dessus. Après, là, ici, c'est l'entrée de la baie. Et le repère, en fait, pour les marins, pour ceux qui venaient ici à l'époque, c'était le pain de sucre. Donc, ils ont appelé ça un pain de sucre. J'imagine que ça doit ressembler à un pain de sucre. Juste là. Donc, c'est magnifique. Et des fois, il y a des baleines aussi. À l'époque, il y avait beaucoup de baleines qui venaient se reproduire dans la baie. Et après, elles repartaient. Donc, des fois, encore aujourd'hui, on peut voir un peu des baleines qui viennent, qui sautent ou au loin. C'est rare, mais ça peut arriver encore. Ok, c'est parti. Donc là, on va faire la randonnée. C'est juste quand on est face à la plage, à gauche. Et donc, on va prendre ce petit chemin pavonné.
et on va chercher la randonnée qui va traverser la forêt amazonienne. Et attention aux serpents. Ouais. Voilà, c'est parfait, c'est l'heure des moustiques, il y en a partout là. On a la moitié, un peu plus que la moitié, là ça va être un peu plus facile. Donc en fait, pour aller au pain de sucre, il y a deux solutions, ou téléphérique, ou passer par la petite randonnée qui nous fait aller sur la première petite colline qui s'appelle Urca. Et après, ceux qui veulent, ils peuvent prendre un autre téléphérique qui les emmène directement sur le pain de sucre et la deuxième colline. Voilà, donc là on va aller sur la première, manger un petit açaï, boire un petit café, tranquille. Et puis ceux qui voudront aller sur le deuxième rocher, ils pourront y aller avec le téléphérique. Oh ça. Ouais, les beaux gosses. Oh ça. On soit à côté de toi. Ils sont vraiment en danger. Mort, sinon ils se battent. Ah, ils ont tous un peu des peurs des serpents. Enfin, lui non, pas lui, parce que. Mais non, les serpents, ça. Faut vraiment être à côté, qu'ils se sentent en danger pour qu'il attaque, quoi. Donc on est arrivé là sur Urca. Donc il y a une petite plateforme là, avec des choses à manger, à boire, tranquillement. Et donc si vous voulez après descendre, vous pouvez le faire ou par la randonnée, ou par le téléphérique, c'est payant. Mais là ce qu'on a fait c'était gratuit. C'est sympa, on passe par la nature. Ah mais là de la Valencia. Et voilà, c'est sympa, on va manger un petit açaï ou quelque chose, on va voir ça, on va montrer tout ça. Donc ici c'est pour acheter les tickets, donc quand on arrive, on va acheter directement les tickets pour monter directement sur le pain de sucre. Et ce ticket là en plus vous permet de redescendre après, tout en bas, donc pas besoin de refaire la petite rando, le passage par la forêt. Petite guillotine. Maxime, bah dis-nous comment tu t'appelles. Attends, calme-toi, le micro il arrive. Maxime, comment tu t'appelles, qui tu es, où tu t'entraînes déjà dans un premier temps? Je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans, je m'entraîne au NR Fight depuis 1 an et demi avec Emilien, Luta Libre Morning à 10h30. Donc voilà, les copains, si vous me voyez, représentent. T'es là au camp au Brésil, on aimerait savoir un petit peu comment ça se passe jusqu'à présent, t'apprécies, qu'est-ce que t'aimes le plus, comment ça se passe? Franchement, il y a une superbe ambiance. Ce qui est marrant, c'est qu'on vient tous de coins différents. Il y a des gens qui viennent de Paris, de Nancy, de Laval. Et à premier abord, ça peut paraître compliqué de créer des liens parce que chacun vient de son côté, mais ça se fait assez naturellement. On sort, on vit des moments forts, on va s'entraîner dans des clubs incroyables, on fait des guerres ensemble et ça crée une superbe ambiance, donc non, au top. Le plus gros avantage de ce stage, moi j'ai trouvé que c'était... En fait, on va dans des endroits où je pense que moi personnellement je pourrais pas aller tout seul. C'est-à-dire que on est allé par exemple chez Alexandro Pequeno, où on s'est entraîné dans un club où il y avait 100 personnes sur le tatami, j'avais jamais vu ça, avec des monstres. Et il y avait vraiment une ambiance d'arène incroyable, les Brésiliens, les Français. Et ça c'est vrai que je pense que j'aurais peut-être pas pu ou difficilement aller chercher ce genre d'expérience tout seul. Donc je pense que c'est le plus gros avantage du stage. Et du coup, à part ce moment-là, quel autre moment t'as préféré là jusqu'à présent? L'autre moment que j'ai préféré sur les entraînements, sur les entraînements pyramide grappling, où il y avait vraiment un niveau incroyable. Et les gens, les Brésiliens à qui on s'est entraîné, on sent que le niveau, par exemple moi je suis ceinture jaune, ça fait 1 an et demi que ils te montrent que t'es chez eux, mais avec respect, c'est-à-dire qu'ils laissent quand même les débutants comme moi faire des choses, mais voilà, ils te montrent quand même que le niveau est très 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 haut. Ouais. Vraiment c'est impressionnant de voir, ils mettent aucune force, rien, il n'y a pas d'excitement, etc. Et en fait c'est petit à petit, ils te mangent, ils attrapent et tout, et c'est impressionnant de voir le niveau technique très très fort. Ouais. Donc pyramide grappling aussi, ouais, c'était vraiment très très lourd. Top. Merci Maxime. Avec plaisir Nicolas. Bonne promenade. Avec plaisir. Allez là maintenant, on va au pain de sucre. Au ça. C'est en bois de nuit. Allez hop, le tuto. En bas, en bas, ok.
Ok, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, on vous a partagé de l'entraînement, du lifestyle. Pain de sucre, quoi de mieux pour terminer cette vidéo avec cette vue magnifique. C'est magnifique avec tout le monde. Bref, il faut venir au Brésil. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous inscrire déjà au camp l'année prochaine. Ou tous ceux qui veulent s'entraîner avec moi, tout est là. Stage, il y a tout. Description. Et pour les autres, au SAR.